Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, eh bien, dans la continuité de ce psaume 119, je vais vous parler de la louange à Dieu pour sa parole. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire par mon métier, vous savez que je suis agriculteur, et je pense toujours à cette parabole de Jésus qui nous parle d'une graine. Et cette graine, c'est extraordinaire, elle va produire un fruit. Et par rapport à cette graine, ce qu'il y a de formidable, eh bien, elle va se développer. Et aujourd'hui, actuellement, nos céréales sont à ce stade-là. La graine qui a produit un brin s'est divisée en 4 brins. Et de ces 4 brins va naître 4 épis. Et en attendant ces épis, cela va être un petit peu près dans 2 mois et demi, eh bien, il va y avoir la récolte. On attend tous, en tant qu'agriculteurs, la récolte. Et puis, si on est éleveur, on fait les foins, on attend la récolte des foins. Et souvent, au mois de septembre, octobre, eh bien, ça nous apporte une sérénité au niveau de notre travail parce qu'il y a eu les récoltes. Et je commence par vous parler de ça parce que Jésus nous dit que la parole de Dieu, c'est comme une semence. Et en parallèle, David nous parle dans le psaume 119, le premier verset où il parle de louange. Ce qui est intéressant, il nous dit « Je te célébrerai d'un cœur droit quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. » Et plusieurs versets ensuite nous parlent que David, eh bien, au milieu de la nuit, il se levait, et c'est écrit à minuit, 7 fois par jour, il louait Dieu pour ses ordonnances, toujours par rapport à sa justice. Et je pense que David, quand dans le psaume 32 et 51, il a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, et il s'était détourné de Dieu en péchant, et il a apporté ce péché devant Dieu, et il lui a demandé pardon. Et il écrit dans le psaume 32, eh bien Dieu a effacé sa transgression. Et le psaume 103, où David encore écrit dans le verset tout au début de ce psaume, il dit que c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Et David, non seulement depuis sa jeunesse, il a suivi les ordonnances de Dieu, mais il a vraiment expérimenté cette justice de Dieu. Alors aujourd'hui, je me dis que si on peut louer Dieu, et je crois que chaque chrétien peut le faire aujourd'hui, c'est quand on expérimente la justice de Dieu. Alors pour ma part, il y a quelques dizaines d'années, je me souviens, c'était en janvier, au mois de janvier, et puis vous savez qu'au mois de janvier, eh bien, le ciel a plein d'étoiles. Et c'est là qu'on dénombre le plus grand nombre d'étoiles à l'œil nu. Et je regardais ce ciel et je me souviens que je n'étais pas content de ma vie. J'avais fauté, j'avais vraiment fait pas des bonnes actions. Et on m'avait parlé de Jésus, et c'est vrai que dans mon enfance, j'étais allé au catéchisme, j'avais entendu parler de Jésus, mais ce n'était pas une réalité. Et à cause de ces mauvaises actions, je me voyais dans ce ciel comme une tache noire. Et je me suis approché ce soir-là de Jésus. Et je lui ai demandé pardon. Et j'ai senti quelque chose qui se passait en mon cœur, c'était cette paix de Dieu. Et la parole nous dit que dans 1 Pierre 1, il nous dit au verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et c'est là que cette parole est devenue vivante en moi. Il nous dit aussi dans Philippiens 3,9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. »
Et ce soir-là, j'ai senti cette justice de Dieu. C'est là que Dieu est devenu une réalité pour moi. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment louer Dieu, qu'on peut reconnaître Dieu. Et je suis, c'est vrai, agriculteur, j'aime beaucoup la nature, et simplement de voir la beauté de la nature, la beauté des paysages, on peut que donner gloire à Dieu, on peut louer Dieu. C'est la justice de Dieu. Et on voit que David, dans ce psaume, donc c'est mentionné 5 fois qu'il parle de cette justice de Dieu. Il y a un autre verset qui nous parle de la louange à Dieu pour sa parole. Et il est intéressant, il nous parle que, donc au verset 171, toujours dans ce psaume 119, il dit que « Mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts ». Et verset 172, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Et on voit que, en fait, David, il louait Dieu pour tous ses enseignements, ses ordonnances, aussi dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, parce que c'était une bonne chose. Aujourd'hui, on est confronté à cette pandémie, à ce corona-19, ce virus qui s'étend. Et je crois que tout le monde, soit par Internet, soit par la télé, on a été informé par des gestes simples qu'il faut faire, se laver souvent les mains, si on se mouche avec un mouchoir papier, le jeter, on ne doit pas être à moins d'1 mètre des gens, des personnes que nous côtoyons. Et c'est toutes des directives qui sont vraiment nécessaires pour notre sécurité. Et je crois que Dieu, dans sa parole, tout ce qu'il peut nous dire, soit pour notre vie personnelle, soit pour la vie d'Église, soit la vie avec le prochain, soit la vie en entreprise, il nous donne des conseils, il nous donne des directives. Et quand on les suit, quand on les respecte, on s'aperçoit que ça nous procure la paix et une certaine joie. Et je crois que David, ce qu'il a voulu dire par là, par rapport à ces 2 versets, qu'il publiait la louange à Dieu, parce que c'était des choses bonnes à vivre. Et ensuite, la 3e chose que je voudrais partager avec vous, eh bien, c'est par rapport à cette parole de Dieu que dans la vie de tous les jours, on peut être un moment dans les souffrances, on peut être un moment dans des décisions importantes à prendre, et que Dieu, par sa parole, eh bien, va nous parler. Et David nous dit, dans le psaume toujours 119, au verset 162, il nous dit « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Et cette parole révélée, cette parole dans nos cœurs à un moment donné, eh bien, ça devient vraiment important pour nous, pour soit un choix, soit une décision à prendre. Et dans les Écritures, dans l'évangile de Luc, il est raconté l'histoire de Pierre. Alors Pierre, c'est donc dans Luc 5, il nous parle de Pierre que, en fait, Pierre, il était sur son bateau, il était avec ses camarades, et puis à l'époque, il était pêcheur, et toute une nuit, il a pêché, il a rien trouvé. Et il pouvait vraiment se poser plein de questions. Et le matin, il voit Jésus, et puis Jésus lui donne une parole. Il lui dit « Jette ton filet à un endroit ». Et ce que fait Pierre, c'est écrit que sur cette parole, eh bien, il a jeté le filet. Et la pêche a été abondante. Et quand il a vu tous ces poissons, peut-être qu'il s'est dit oh bien, c'est une sécurité pour moi, c'est une sécurité pour ma famille. Il voyait peut-être aussi à travers ces poissons tout l'argent qu'il pouvait gagner. Mais la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est prosterné devant Jésus. Il s'est jeté aux genoux de Jésus. Parce qu'il s'est rendu compte que Jésus pouvait nous donner des paroles à un moment donné et qu'elles étaient fructueuses.
Et le plus important, cette révélation, eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Et pour ma part, il y a quelques années de ça, j'ai été confronté à un choix. Dans mon exploitation, au départ, elle était une toute petite exploitation. C'était dans un village qui est voisin d'une autre aujourd'hui. Et cette exploitation, eh bien, il y avait juste la rentabilité. On vivait pauvrement. Et puis, je ne savais pas à quoi faire. Je ne savais pas si je voulais arrêter cette ferme. Vraiment, je ne savais pas. Et puis, avec des amis chrétiens, nous avons prié. Et puis, il y a une personne qui a eu à cœur. C'est une parole du psaume 23 qui dit, qui nous conduit dans les verts pâturages. Et à peu près dans la même époque, mon beau-père, donc le papa de Marie-Jeanne, mon épouse, eh bien, nous a proposé son exploitation. Elle était plus grande que la mienne. Elle avait du matériel que je n'avais pas et des meilleures conditions de travail. Et puis, nous avons prié ensemble et cette parole que j'avais reçue, qui me conduit dans les verts pâturages, eh bien, elle percutait dans mon cœur et puis ça nous a aidé, mon épouse et moi, à prendre cette décision de venir dans son village natal. Et ce qu'il y a de merveilleux par rapport à cette parole, on a eu plusieurs fois la sécheresse. Et la sécheresse en 2003, qui était une grande sécheresse, on a eu aussi ces 2 dernières années des périodes sèches. Et tous les pâturages autour de la ferme sont restés verts parce que la terre est profonde. Et quand je vois ça, je donne gloire à Dieu, je loue à Dieu pour cette parole révélée. Et puis, non seulement cette ferme avait des verts pâturages, mais aussi elle s'est agrandie. Et plus je vois dans le temps, plus je m'aperçois que Dieu a béni cette ferme. Et j'aimerais terminer ce partage avec vous avec une réflexion. Comment te louer pour ta parole et pour quelle parole aujourd'hui je pourrais te louer. Et la prière que nous pouvons faire, c'est demander à Dieu de ouvrir nos yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Merci et bonne journée.